Hortense Le Gentil, merci de nous permettre de pouvoir vous avoir dans ce forum. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire pourquoi est-ce que cette journée internationale des droits des femmes est importante pour vous? Bonjour Gila, je suis ravie de votre invitation, merci beaucoup. Donc, je suis un coach, travaille avec les exécutives et je coach principalement les CEO et les seniors exécutifs. Je vis à New York. Et pourquoi cette journée est importante? Donc, comme j'essayais de partager avec vous tout à l'heure, je suis mitigée. Pour moi, la journée de la femme, parce que je me bats pour de ne pas mettre les gens et les choses dans des boîtes, dans des box. Et donc, je voudrais pas que cette journée de la femme, pourquoi un jour dans l'année, on parlerait que des femmes? Parce que c'est tous les jours, au fait, qu'il faut parler des femmes. En revanche, si effectivement ça devient quelque chose qui est plus, OK, c'est un rendez-vous tous les ans, on se donne rendez-vous un peu comme en coaching et on regarde l'évolution. Donc, j'adore votre idée qui est de parler des droits de la femme. Donc, voilà, comment ça a évolué, qu'est-ce qui s'est passé, où en est-on, qu'est-ce qu'on doit faire, quel est le chemin et rendez-vous dans un an. Parce que de toute façon, il faut des rendez-vous pour se dire, tiens, alors, on en est où? Donc, on en est où? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Et peut-être on va s'apercevoir d'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'on a reculé. Donc, comment faire et comment... Donc, j'aime cette idée avec ce sens, voilà, le sens que vous lui donnez dans les journées des droits des femmes. Et donc, je partageais avec vous tout à l'heure, ma fille qui a 27 ans, elle s'offusque aussi en disant mais maman, les droits des femmes, c'est quoi ces histoires? C'est tous les jours le droit de la femme et c'est toujours, non, on n'a pas dit le droit de la femme, la journée de la femme. Et donc, je suis contre un jour précis dans l'année. Et donc, moi, je partage sa vision clairement par rapport à ça. En quoi est-ce que votre travail de coach touche à la question des droits des femmes? Alors, en fait, donc, le travail que je fais spécifiquement avec mes clientes et clients, c'est de redonner la liberté à chacun. C'est-à-dire, en fait, justement, on parlait tout à l'heure à l'instant des box, enfin des boîtes dans lesquelles on veut se mettre, où l'éducation nous met, où notre environnement nous met, etc. Euh, non, en fait, l'idée, c'est que chacune a son propre génie. Donc, si on reste sur le problème des femmes, c'est effectivement chacune a son propre génie et on doit être qui on est. Parce que c'est en acceptant qui on est, en découvrant son propre génie, en le laissant s'ouvrir, fleurir, etc., qu'on fera une différence dans notre vie, dans la vie autour de nous, dans l'environnement et dans l'entreprise euh, en tant que leader ou quoi que ce soit qu'on fasse ensemble. Et c'est ça qui est important. Et donc, le droit de la femme, c'est de vivre, de s'exprimer, de s'autoriser à être qui elle est. Enfin, pour moi, enfin, un des droits. Mais bon, c'est aussi le droit des hommes. Je veux dire, là-dessus, je ne fais pas de différence. Mais Alors justement, est-ce que vous voyez une différence lorsque vous coachez un homme, quand vous coachez une femme, en termes de leadership, en termes de syndrome de l'imposteur, en termes véritablement de finesse de relation? Est-ce qu'il y a un fameux leadership genré, vous qui êtes spécialiste du leadership exécutif? moi, je pense que, bon, encore une fois, je n'aime pas mettre les gens dans les cases. Donc, faire des généralités, c'est compliqué. Mais je dirais que les femmes mettent beaucoup. Alors, si on prend par exemple, si on reste à un niveau, par exemple, de chef d'entreprise ou donc ça, donc un niveau très élevé, on sent bien, ça c'est très, je trouve ça intéressant. On sent bien que les femmes se sont beaucoup battues pour y arriver, et donc elles ont mis un costume pour se protéger, pour etc. En se disant bah, c'est comme ça qu'il faut que je sois, parce qu'effectivement leur modèle était des hommes généralement, quelquefois les femmes heureusement, mais de plus en plus et on se bat pour ça. Mais et elles sont une partie d'elles-mêmes est un petit peu perdue dans le sens où on n'ose pas montrer sa féminité, on n'ose pas parler femme. Euh, et donc, le coaching, il est plus par rapport à ça, à redonner cette liberté en disant, c'est OK, tu peux absolument être qui tu es, c'est OK. Donc, c'est bon, on n'a plus besoin de se battre. Enfin, si on a besoin de se battre, mais pas de la même façon. On change, c'est vraiment un changement. Et les hommes qui arrivent au même niveau, on parle plus d'empathie parce qu'effectivement là, ils ont aussi un costume parce qu'ils ont
Ah, bah, c'est comme ça qu'il faut être. Moi, je ne vois pas pourquoi je vais changer. Euh, et en même temps, je pense que d'un seul coup, on nous dit l'empathie, l'émotion, on a le droit à l'émotion. Ah bon, l'émotion, 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 mais pourquoi? Et donc, il y a tout un travail qui est différent, en fait, sur la vulnérabilité, sur l'empathie avec les hommes et avec les femmes. Les femmes sont plus facilement dans l'empathie, dans l'ouverture. Donc, et d'ailleurs, ce que je dis dans le prochain livre à la fin, euh, il faut c'est peut-être plus naturel pour une femme, donc de communiquer avec les gens. Mais à condition, c'est là où elles ont toute leur puissance, en fait, à condition d'être elles-mêmes, en fait, de ne pas chercher d'être quelqu'un d'autre, à être quelqu'un d'autre. Alors justement, est-ce que vous auriez des conseils aux femmes qui nous regardent ce soir vis-à-vis de cette capacité à être soi-même? Imaginons-nous que nous sommes dans votre cabinet de coaching et que vous avez tout le public qui nous regarde ce soir à coacher. Quels seraient les tips du coach exécutif que vous êtes? Je pense que la première chose, c'est de réfléchir à son... Il faut revenir à soi, en fait. Revenir à ce qui est important, à nos valeurs, à chacune, réfléchir à se dire, OK, pourquoi je fais ça? Pourquoi je suis là? Quelles sont mes valeurs? Et en quoi ce que je fais, mes actes sont en phase avec mes valeurs. Donc, en quoi ce que je fais, alors si on prend le cas d'un CEO dans une entreprise, voilà, en quoi ce que je fais va aider va aider les gens et connecter avec l'entreprise, avec ce que je fais, avec ce qu'on appelle le purpose, la quête du sens en français, je crois, de l'entreprise. Donc déjà s'arrêter pour un moment et réfléchir à ça en disant qu'est-ce qui est important pour moi. Moi, j'ai un petit truc qui marche bien. J'aime bien mes 3 colonnes qui sont écrire ces 3 colonnes. Donc, OK, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui que je veux garder? Parce qu'aujourd'hui, on fait un point, parce qu'on parle des femmes. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui que je veux garder? Moi, personnellement, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui que je ne veux plus? Je ne veux plus accepter ça. Parce que là, ça me fait mal, là, ça m'empêche d'avancer, là, c'est pas moi. Et du coup, la 3e colonne, c'est qu'est-ce que je peux ajouter? Qu'est-ce que dans un monde rêvé, de quoi j'ai besoin aujourd'hui que je n'ai pas encore? Alors, ce n'est pas un besoin matériel obligatoire. Bon, ça peut être un besoin matériel, puisque chacun. Et ça s'adapte pour tout le monde. Hein. Là, je parle de CEO, mais en fait, je pars du principe que chacun et chacune est leader de sa vie. Donc, on décide de sa vie. Alors, vous allez me dire, ça dépend où on est et dans quel pays on est. Mais disons qu'au moins, on décide de la façon dont on show up, dont on sort, dont on s'exprime. Et donc, du coup, ça s'adresse, enfin, ces petits tools, ça s'adresse vraiment à tout le monde. Parce que si vous réfléchissez, vous pouvez le faire sur à peu près tous les pans de votre vie. Excellent exercice, merci énormément. Je pense que plusieurs d'entre nous vont faire cet exercice pour essayer de mieux se situer sur cette idée de purpose, de raison d'être profonde que nous pouvons tous avoir en nous. Merci encore de votre présence, Hortense, et au grand plaisir de pouvoir avoir de vos nouvelles. Merci de m'avoir eu. J'étais ravie d'être avec vous ce soir.